l'art du fait maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on veut faire une petite vidéo sur les canards. Ouais, nos canards coureurs indiens. Exactement, c'est des chouettes animaux que moi j'adore en fait. Ça fait des années qu'on a des canards. Et on veut surtout aussi vous montrer un peu quelques aspects très intéressants qu'ils peuvent avoir dans l'autonomie ou spécialement dans le jardin. Dans le jardin, oui. Ouais. Alors une partie de nos canards sont cachés derrière nous. On a un deuxième groupe qui est en haut. On a eu pas mal de naissances ce printemps, ce qui fait qu'on se retrouve là avec beaucoup de canards, deux groupes, parce que c'est de deux familles différentes, on dira ça comme ça. Exact. Des coureurs indiens, mais deux sangs différents pour pouvoir faire de l'élevage aussi. Et l'objectif, c'est aussi maintenant d'en vendre une partie pour justement avoir moins de canards. Avoir moins de canards et regrouper ces deux groupes en un. Déjà en Suisse, on avait des canards, donc ça fait pas mal d'années qu'on a choisi. Presque 10 ans, je pense, mais ouais, pas tout à fait. Pas tout à fait 10 ans. Mais, on les avait eus d'une personne qui les utilisait sur ses safranières. Oui. Parce que les canards, ils nettoyaient, il avait un gros problème avec justement le safran, c'est inversé, c'est un crocus qui commence à pousser à l'automne. Et en Suisse, avec l'humidité revenante au mois de septembre, ça lui mangeait toutes ses fleurs et ses feuilles. Et il avait les coureurs indiens pour nettoyer les safranières, enfin, des limaces, maintenir la population des limaces faibles. Exactement. Et voilà, ça commençait à être déjà un peu courant d'en avoir dans les jardins. Et c'est comme ça qu'on a approché en fait les canards à la maison. Ouais. En Suisse, on avait déjà un problème de limaces, comme partout il y a de l'humidité, et même ici d'ailleurs. Il y aura des limaces, elles vont arriver, on n'en a pas encore. Et pour régler ce problème de limaces, on faisait avec des grains bleus, on les chassait, etc. Mais comme on cherchait à avoir une approche plus permacole, on voulait aussi inviter la biodiversité. Donc le hérisson, en réfléchissant à tout ça, on s'est vite rendu compte que c'était problématique de réguler en fait les limaces. Et le canard coureur indien faisait ça très bien et c'est comme ça qu'on s'est approché en fait de cette race. Et fur et à mesure qu'on a cherché un peu les avantages ou les désavantages qu'ils peuvent avoir, on s'est dit ouais, ça c'est vraiment quelque chose, même dans un petit jardin, on peut avoir. Parce que c'est des canards qui n'ont pas besoin d'une grande place, pas besoin d'une mare nécessairement, voilà, une bassine leur suffit. Une petite bassine suffit où ils peuvent flotter dedans, donc ça c'est très important aussi pour la reproduction, etc. Ouais, elle doit être assez haute quand même. Hein. Dans un jardin, alors ils font des dégâts dans le sens où ils ont les pattes palmées, c'est clair, des jeunes plantes, ils peuvent les piétiner, donc il y a quand même certaines choses qu'on doit protéger. En période quand il y a peut-être moins de verdure, comme ici chez nous au centre Portugal, maintenant en été c'est très sec, alors ils se jettent sur tout ce qui est vert, donc ça c'est clair, à ce moment-là ils vont manger dans le jardin. On doit surtout protéger alors les jeunes plantes, etc. Mais en période quand il y a abondance de limaces et abondance d'herbes, de verdure, alors c'est clair, ils s'intéressent beaucoup moins aux légumes, à la verdure. Ils cherchent surtout les limaces, les insectes qu'il y a dans le sol. Ils sont vraiment friands de ça, ils mangent vraiment ça et ils nettoient un jardin en vraiment peu. Et la différence des poules, c'est qu'ils ne grattent pas le sol, donc ils ne vont pas faire de trous, ils vont seulement avec leur bec, ils peuvent faire des dégâts, mais quand même, ils aèrent le sol pour chercher les limaces. Donc alors, en fait, on a la possibilité de les maintenir dans un petit espace assez confiné de quelques mètres carrés. Si on n'a pas le temps de les libérer, et puis quand on peut les libérer, soit on peut leur faire un enclos plus grand, soit on peut les surveiller un moment quand on jardine. Ouais. C'est aussi un canard qui est super intéressant parce qu'il est peureux, il est craintif. Oui. Mais il est de bonne compagnie dans le jardin, il est curieux, il viendra voir ce que vous faites, et puis il vient, il s'approche, puis il refile. Dès que vous voulez, on voit bien, ils sont d'abord de l'autre côté, ils ne veulent pas venir plus près. Il faut un peu les domestiquer, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Apprivoiser. Il faut les apprivoiser, voilà, un petit peu. Mais ça restera toujours un canard assez craintif. Ouais. Mais ça reste quand même une bête intéressante. C'est des bêtes d'habitude aussi. Oui, c'est-à-dire si le soir, par exemple, pour les fermer dans leur cabane, nous c'est comme ça qu'on fait. Le soir, la nuit, ils sont enfermés à cause du renard, parce que ça, c'est leur grand prédateur. Mais par exemple, on prend l'habitude de leur mettre des graines tous les soirs dedans. On les habitue à ce qu'ils, le soir, ils savent, ils ont à manger dans la cabane. Alors, ils vont rentrer seuls d'eux-mêmes et on n'a plus qu'à fermer la porte. Ou s'ils sont un petit peu moins collaboratifs, on les guide, on leur dit tout le temps le même mois, on rentre. Et puis, généralement, ils rentrent assez facilement. Ça, c'est facile. Certains faut deux, certains, ces fois, il suffit d'être une personne devant.
Mais disons qu'ils s'habituent très vite à leur environnement et à ce qu'on attend d'eux en fait. L'avantage aussi, c'est des canards donc, qui ne volent pas. Alors, volent pas entre guillemets, hein, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'envoler avec les canards migrateurs et puis ciao, au revoir, on ne les voit plus jamais. C'est-à-dire, ils volottent, hein, certaines races un peu plus que d'autres, ceux qui ressemblent un peu plus aux couleurs col vert. Hein, exact, ouais. Ils sont un peu plus sauvages, alors ils volent un peu plus que peut-être les races qui sont multicolores comme ça. Par contre, souvent, il suffit quand même une petite barrière de 50-60 cm de hauteur pour pas qu'ils puissent aller plus loin. Souvent, alors ils ne cherchent pas à passer la barrière. Il ne leur faut pas faire une grande... oui, c'est ça qui est aussi intéressant. Alors qu'on peut avoir ces barrières démontables qu'on peut fixer un peu dans tous les endroits pour justement les mettre dans différents ou protéger certaines zones du jardin. Exact, ouais. Ce qui est l'avantage aussi, au début, sur notre terrain, on les laissait libres. Hein, ils partaient à leur guise à la recherche, alors un peu en haut, en bas, à gauche, à droite, où ils voulaient. Ça, c'est aussi possible, donc ils vont se plaire. Et si au début, on les a habitués justement de rester à un lieu ou de revenir à un lieu où il y a des graines, toujours à boire, à manger, ils iront jamais trop loin. Hein. Ils vont revenir, ouais. Ils vont revenir. Le seul problème, c'est que là, la journée, le renard peut attaquer. Ouais. Et donc, on a eu ce problème. On a eu ce problème. Maintenant, on a Croquette, le chien. Donc, ça devrait aussi nous permettre de leur laisser un peu plus de liberté. Exactement. Mais on est un petit peu terrorisé avec ça. Ouais. On va y aller tranquillement. Pour l'instant, on est plutôt très craintif, mais on voit que le chien fait bien son travail. Voilà. Un grand avantage aussi, c'est que c'est des super pondeuses. Hein. Alors, ils commencent à peu près vers 6 mois de pondre un œuf. Et après, c'est pratiquement un œuf tous les jours. Hein. Oui, c'est vraiment des grands pondeuses. Et puis, pratiquement toute l'année. Hein. Des fois, il y a une période de pause. Pendant la mue, généralement, un petit peu. Pendant la mue, voilà. Une fois par année. Ouais. Et c'est aussi des super couveuses. Hein. Ça veut dire ils vont se mettre à couver. Oui. Quand c'est le moment dans la vie, le temps, il est bon, ils vont couver en tout cas. C'est des animaux qui n'aiment pas être seuls. Donc un canard, ça ne va pas aller. Ouais. 2, donc généralement, on prend un mâle, une femelle. Donc vous pouvez faire des petits canards. Si vous ne mangez pas les œufs, au bout d'un moment, elle va couver, elle va faire les canards. Elle va faire des petits canards avec, bien sûr. Ouais. Et les œufs, je vous donne un petit tuyau, ça fera la meilleure mayonnaise que vous avez jamais mangée. Alors. Ils sont un peu plus gras, ils sont aussi beaucoup plus résistants que les œufs de poule. Ouais. Vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps que les œufs de poule. Oui. La coque étant plus dure, plus épaisse. Ouais. Ils sont bons. Ils ne sont pas comme ceux des poules, mais ils sont bons pour les pâtisseries, pour plein de choses. Ouais. En tout cas, ça tourne en fait entre guillemets un problème qui sont les limaces en une solution qui sont les œufs. Exactement. Pour les différencier, c'est vrai que là, ils sont jeunes, nos canards. Hein, quand ils sont adultes, le canard adulte, il a en fait une petite lyre. Donc le mâle, il a une petite lyre à l'arrière. Donc sur la queue, c'est cette plume qui marque en fait, ça c'est le mâle. Et la femelle, qu'il perd pendant la mue d'ailleurs. Il le perd pendant la mue, il perd la lyre. Hein. Oui. C'est quand la mue est finie, c'est la dernière chose qu'il met, c'est la lyre derrière. C'est la lyre, oui, exactement. Autrement, on peut les différencier par le bruit. La canne, donc, elle fait vraiment un fort bruit. Ça c'est elle qui donne le temps. Et le mâle, il fait vraiment un tout petit bruit. Oui, c'est vraiment... On l'entend, on ne l'aperçoit pas. Ouais. C'est étrange d'ailleurs. Ouais. C'est différent. Bon, voilà, donc en fait le canard, ils font aussi, ça c'est aussi un autre avantage comparé à si on a un voisinage proche, ils ne dérangent pas, ils ne font pas de gros bruit, on les entend un peu coin, mais ce n'est pas les animaux qui font des gros bruits qui dérangent le voisinage. Non. Autrement, on peut les différencier quand ils sont jeunes aussi, dès qu'ils grandissent, à la couleur du bec. Alors c'est pas pour tous les canards la même chose, mais en principe, on peut dire le bec qui tire un peu plus dans le vert, c'est des mâles. Le bec qui ont un peu plus d'orange dedans, c'est des femelles. Alors ça, c'est assez sûr. Par contre, on a vu cette année avec les canards blancs qu'on a là-bas,
quand le bec il est tout... Ils restent roses les deux. Ouais. Et il est tout jaune. Alors après, ou il y a... des becs qui sont tout noirs, hein, on a Oui. aussi. Alors là, c'est vrai que vous ne pouvez pas différencier. Non, après il y a aussi la taille, mais c'est rien de sûr. Ah, Vraiment, c'est rien de le sûr. plus sûr, c'est le, Ouais. c'est le C'est le bruit. bruit, ouais. Une fois que vous l'avez en main, vous l'avez attrapé, ou Ouais. s'ils sont que deux, ben, vous pouvez faire la différence. S'ils sont beaucoup, quand vous l'avez en main, vous entendez vraiment Ouais. la Ouais. différence. Ouais. Donc là, la petite mare, elle fait 50 litres exactement. Ouais. Il faut qu'elle ait une vingtaine de centimètres parce que le canard, il aime replier ses plates, il flotter dedans. Pour se reproduire, il aime mieux faire ça dans l'eau aussi. Le canard et la canne, ils sont plus à l'aise pour faire ça dans l'eau. Mais ça, il ne faut pas nécessairement beaucoup d'eau. Par contre, cette eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez une mare naturelle, alors bon, les canards s'en seront heureux, comme quand ils vont ils allaient dans notre mare. Le problème d'un étang, c'est que s'il est très grand et qu'ils se plaisent dessus, si vous essayez de les faire sortir le soir, s'ils sont habitués pour venir manger, ils vont revenir. Mais s'ils décident de rester, vous pouvez toujours leur courir après parce que ça nage et ça aime rester dans l'eau. Donc attention avec la mare. Petite mare, c'est aucun problème. Grande mare, il faut vraiment prendre un peu l'habitude pour les sortir. D'ailleurs, on a perdu une canne comme ça. Hein. C'était Esmeralda à l'époque. Elle s'est fait manger par le renard parce qu'elle ne voulait plus rentrer le soir. Elle restait sur l'étang. Parce que le renard les avait mangés dans la cage. Ouais. Dans une cage. Il avait écarté les grillages d'une cage à chien. Avant qu'on avait ça. Avant qu'on avait ça. Juste avant d'ailleurs. Donc elle ne voulait plus entendre parler de ça. Non. Mais voilà, l'eau baissant dans l'étang, le renard a réussi à l'attraper une fois. Ouais. Alors ça, c'était un problème. Donc, alors, ça, c'est un risque qu'on prend si on les laisse sur la mare, hein, ça c'est sûr, s'ils restent dehors. Autrement, l'eau, si on a une petite bassine, on doit quand même la changer. Hein, ça, tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend de la quantité de canards on a aussi. Si c'est la période hivernale ou estivale, l'eau, elle tourne plus vite, quoi, bien évidemment. Au bout d'un moment, quand elle est sale, les canards, ils ne veulent plus aller se baigner dedans. Donc, on voit que là, il faut la changer de toute façon. Hein. Alors, le grand avantage de cette eau, c'est qu'en fait, c'est un cadeau. Parce que c'est un engrais extrêmement puissant et liquide. Ça vous évite de faire tous les engrais liquides ou même n'importe quoi. On l'a observé sur nos agrumes. On en a une ici, on en a plusieurs agrumes sur cette terrasse qui avaient toujours un manque qu'on voyait dans les feuilles. Jaune. Et depuis qu'on a les canards, qu'on a par défaut donné l'eau, puisque de toute manière c'est le moment d'arrosage. On a vu alors là, c'est la couleur, elle a passé du jaune clair au vert foncé. Alors, impressionnant. Impressionnant. Et je savais que c'était un bon engrais, mais alors comme ça, je n'aurais pas imaginé. Donc on peut le donner aux courges, on peut le donner aux choux, on peut le donner Bon, l'eau, elle sera remplie un peu de chenilles, donc ça ne va pas trop avec la pomme d'arrosage, à moins que vous filtriez l'eau, mais vous pouvez donner. Donc cette eau, elle est vraiment... parce c'est de l'or dans le ils jardin. font caca dans l'eau, donc c'est vraiment de l'or pour votre jardin. Donc mieux avoir une petite bassine et utiliser l'eau après pour arroser dans le jardin. Voilà, en tout cas, ça, les canards, pour nous, c'est plus à penser qu'on n'en a pas dans le jardin. Dans ça, de toute façon, alors c'est quelque chose. Parce qu'en plus, ici, on a aussi les escargots qui sont très voraces. C'était importé de je ne sais pas où. Quand on est arrivé, alors notre voisine, elle avait vraiment le jardin, mais rempli de limaces et d'escargots. Elle nous a, quand elle tournait un chou-fleur ou un chou, c'était vraiment, il n'y avait plus que des escargots dedans. C'est là où on s'est dit, non mais attends, il te faut des canards, c'est pas possible autrement. Et elle a fait l'expérience. Depuis, ils lui ont nettoyé le jardin. Elle n'a plus de soucis avec ça. Et peut-être nous, on n'a pas encore eu beaucoup de limaces et d'escargots, mais maintenant ça commence. Alors, on va gentiment commencer à guider nos animaux, donc nos canards, dans le jardin, de les surveiller, de les laisser un moment. Soit on leur fait un petit parc, soit si vous avez les canards juste à côté du jardin, comme là il y a le jardin là, mais c'est plutôt le jardin d'hiver, on va dire ça comme ça, parce que l'été, il a trop soif ce jardin. Mais les canards, ils peuvent aller dedans, puis quand vous avez des jaunes cultures, vous les protégez, que les canards fassent le tour, et justement, ils vont avant que vous implémentez une culture et vous mettez après. Exactement. Et comme ça, vous n'avez pas le problème des limaces. L'avantage, c'est qu'ils sentent aussi les limaces et puis ils mangent même les œufs, etc. Donc, c'est vraiment efficace. C'est efficace. Pour ce problème-là.
Alors, si vous voulez aussi lire sur les canards, il y a Damien Descartes qui a écrit un livre qui est très accessible sur les canards pour s'en occuper. Puis on parle sur sa chaîne YouTube aussi. Voilà, Je vous mettrai le lien. Donc, après, si vous êtes moins à lecture, il faut se lancer. Il faut une petite maison. Hein, on peut improviser. En Suisse, c'était des quenos, c'est-à-dire des morceaux de planche, l'extérieur des troncs d'arbres, un fond qui s'enlève pour nettoyer. Ça n'a rien besoin de compliqué. Ces 2 canards que vous avez dans votre jardin, ils n'ont pas besoin de beaucoup de place. Ils n'ont pas besoin de pondoir, elle ne va pas aller dans un pondoir, elle va faire un nid à quelque part, elle ne va pas grimper. Ça, on n'a peut-être pas dit. Hein. Les canards, quand ils pondent, alors c'est un peu être n'importe où dans le jardin. Ils font un petit nid et puis ils vont pondre là-bas. Voilà, Donc c'est un peu Pâques tous les jours quand on va chercher les œufs. Bon, ça c'est aussi un problème. Ça c'est aussi un problème dans le sens si vous voulez qu'elle couve. Alors cette année, on a eu de la chance parce qu'elle a fait son nid dans la cabane, qui sont assez grandes, hein, c'est ces IBC. C'était tôt le printemps, elle a fait son nid là, donc ça, heureusement, parce qu'une fois qu'elle est dessus pour à peu près 27-28 jours, elle est dessus. Donc si elle vous fait un nid dans le jardin, alors nous, ça aurait été le problème du renard. C'était impensable de la laisser couver hors de sa cabane. Et si vous déplacez son nid, bien évidemment, elle laisse tomber. Elle recommence ailleurs. D'ailleurs, ça nous est arrivé, c'est juste avant qu'on partait de la Suisse pour le Portugal. Hein, la canne, c'était la première fois, elle commençait à couver. Je dis, mais pourquoi tu fais ça maintenant qu'on part? Mais elle l'aurait aimé avant, mais justement, oui, bien sûr, mais on ramassait les œufs dans le jardin. Mais en fait, elle a fait son nid, je ne l'avais pas vu dans les framboises, je crois, sous les framboises qui étaient assez denses. Puis un soir, je la cherchais. Et puis quand je m'approchais, j'entendais elle fait ce bruit pour chasser. Puis c'est là où je la voyais couver sur les œufs. Et puis je dis non mais c'est super, c'est génial, mais c'était un peu tard pour nous. Alors et j'avais vraiment peur du renard. Hein. On a dit on va déplacer les œufs, on va les mettre à l'intérieur. Alors peut-être. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Après, elle a abandonné les œufs. Alors voilà. Donc voilà, si vous voulez que la canne couve, il faut savoir qu'elle fait son nid là où ça lui semble. Ça ne sert à rien de lui faire un pondoir. Elle va aller là où sa tête lui dit d'aller. Exactement. Le mieux, c'est d'essayer de lui faire un petit nid dans sa cabane, mettre quelque chose de douillet. Oui, mais qu'elle ait quelque chose un foin ou quelque chose qu'elle va volontiers faire là-bas. Parce que si elle est dehors, vous avez quand même le risque du renard. Et on s'en est fait manger pour savoir que ça fait mal au cœur. C'est terrible. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. J'espère qu'on vous a donné envie, mais oui, que vous avez la possibilité d'en avoir. C'est vraiment des super compagnons de jardinage. C'est génial. Ils sont très agréables, ces animaux. Et puis, ils sont très utiles. Ils fertilisent, ils font des œufs. Enfin, on ne peut pas avoir meilleur pour notre jardin, pour nous accompagner. En tout cas, nous, on adore. Mais oui. On espère de vous avoir donné envie. Et puis, on vous souhaite une toute bonne semaine. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.